me revoici, on est jeudi, donc au moment où je poste cette vidéo, j'espère que vous allez bien, que le début de la semaine, là on est plus proche de la fin de semaine, c'est bien passé, que j'espère que si vous êtes comme moi, ça caille pas mal chez nous, donc courez-vous bien, j'espère que vous n'êtes pas malade, parce que c'est le temps en ce moment, il est pas génial. Mais bon, c'est passage obligé, on n'a pas le choix. Écoutez, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur mes favoris du moment. C'est vrai que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer ou vous remontrer, parce que c'est des produits sûrement que je vous ai déjà présentés dans d'autres vidéos. Mais voilà, ça a été un peu mon petit package chouchou du moment que je voulais vous montrer, vous donner des avis. Surtout, vous avez du soin et du make-up. Donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. On va commencer par les soins. Pour les soins, donc comme je vous l'ai dit sur ma vidéo de lundi, je me suis mise complètement au sport. Donc je fais du sport 3 fois par semaine. Bonne résolution, on va dire 2016-2017, parce que j'ai quand même commencé en juin de l'année dernière. Et voilà, histoire de se tonifier un petit peu, parce que c'est pas parce qu'on vieillit qu'il faut se laisser aller et se rendre toute mollasse. Donc en tout cas, c'est ce que moi je pense. Donc on tonifie tout ça, on y va, donc sport 3 fois par semaine. Et par rapport à ça, donc voilà, j'ai envie tout simplement de vraiment de prendre soin de moi en tout point de vue, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Et donc j'ai trouvé quelques petits soins que je trouve très bien, qui m'ont plu pour plusieurs petites choses. Et je vais commencer par le premier tout de suite. Le tout premier que j'ai découvert, donc comme les 9 femmes sur 10, nous sommes sujets à la cellulite. Merci la cellulite, sympa, on s'en serait bien passé. Vous auriez pu les refiler au mec, hein, parce que je pense que pour nous les nanas, on a déjà pas mal de choses. Bref, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc cellulite, hein, cellulite, qu'est-ce que je vous dis, hein, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est la plaie, on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est une vraie galère. Donc de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est revoir son alimentation, avoir une alimentation la plus saine, naturelle, équilibrée possible. Ça, je vais pas vous rabâcher les oreilles avec ça, je pense on l'entend suffisamment au long de la journée, tout au long de la journée. Et ensuite, voilà, c'est prendre soin de l'intérieur, de son intérieur, voilà, tout ce qui est vitamines, probiotiques, pour toute la machine fonctionne bien. Et après, pour le côté extérieur, on va dire le côté un petit peu plus beauté, félissant, j'ai découvert cette crème, donc une crème que j'ai allemande, made in Germany, que j'ai acheté sur le site Amazon, et c'est donc une crème anti-cellulite, une gel anti-cellulite, pardon, qui fait 250 ml, qui se présente comme ça. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Moi j'avais vu que de super bons commentaires dessus, et j'ai voulu tester. Et clairement, je suis ravie de ce produit. Alors attention, ça n'a pas le côté ouh, ça gomme toute la cellulite, hein. Non, faut pas déconner non plus. Il faut pas croire au Père Noël, c'est fini ça, hein. Ceci dit, voilà, je trouve moi la sensation de ce gel très agréable. Donc c'est un genre de gel crème. Oui, j'arrive à la fin, je sais pas si vous voyez bien, un petit peu quand même. Alors ça a une odeur assez forte dans le sens où ça fait penser à un mélange de camphre mentholé, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est une odeur assez prononcée, mais assez agréable. Moi je trouve ça très agréable, je trouve ça serait très frais. Là il faut faire très attention sur ce produit là. Donc moi j'en mets sur les cuisses, sur les fesses et sur le ventre, c'est tout. Et il faut en mettre très très peu. Pourquoi très très peu? Parce que c'est une crème chauffante. La première fois, malgré ce que j'ai lu sur les commentaires de cette crème en disant oh, attention, j'en ai mis 10 fois trop, ça m'a complètement brûlé, c'était horrible. Non, la première fois j'ai voulu faire ma vanille, je vous déconne un petit peu, donc j'en mets comme une crème corporelle quoi. Et oh putain, ça chauffe, je confirme, ça chauffe bien. Ceci dit, en ce moment où il fait froid, je peux vous garantir que là vous avez l'effet sauna portatif qui est juste topissime. Bref, non, blague à part, il faut vraiment en mettre très peu. Vous en mettez vraiment, moi j'en mets l'équivalent, on va dire, d'un bout de doigt comme ça pour la cuisse et les fesses. Hein. Donc je mélange sur mes mains et j'étale bien partout en massage. Pareil sur le ventre, j'en mets vraiment, je vous dis, l'effet d'une demi-phalange, enfin d'une phalange entière. Et voilà, je l'applique bien, je masse bien au niveau de mes cuisses, de mes fesses et de mon ventre. Et après voilà, vous mettez votre pyjama ou votre doudou, tout ce que vous voulez, et voilà, ça cet effet voilà, chauffant, ça, je trouve c'est une sensation de chauffant justement de ce gel qui est super agréable. Alors au niveau de l'effet, parce que hormis le côté chauffant, je veux dire c'est pas une crème sauna, même si en effet ça fait bien son job comme ça. Au niveau de la peau, donc en effet ça m'a donné un peu plus de tonicité au niveau de ma peau, ça m'a lissé le grain de ma peau.
Donc au niveau de la peau, en effet, voilà, ça fait plus lisse, ça donne une peau plus tonique, moins, enfin un peu plus ferme. Au niveau de la cellulite, non, bon après faut pas non plus, faut être réaliste, hein, ça fait pas non plus des miracles. Je pense à un petit effet, mais voilà, petit à petit. Si vous le faites quotidiennement, après je vous dis, si vous êtes quelqu'un qui se crème le corps très régulièrement, franchement voilà, vous le faites, ça coûte rien. Le peu d'action que ça peut faire, bah, tant mieux, hein, le peu qu'on peut grappiller, on le fait. Même si en effet, voilà, c'est un combo d'alimentation, de sport et un petit peu de ça, hein, ça fait pas des effets miracles, mais voilà, je trouve que voilà, l'effet chauffant qui tonifie un petit peu la peau, qui la raffermit un petit peu, qui donne cet effet lisse, tout doux et tout ça, voilà, je trouve ça super agréable et c'est bien pour ça que cette crème là, je la rachèterai pour ça. Donc voilà pour le premier produit. Ensuite on va rester un peu dans la même idée de produit. Pareil que j'ai découvert, c'est de chez Florence Nature. Donc il se présente comme ça. C'est une huile minceur raffermissante, donc raffermit, affine et tonifie la peau. Donc c'est bio, hein, pareil. Donc je vous dis pareil, celui-ci je sais pas si c'est bio, je ne pense pas. Ceci dit, c'est écrit en allemand, en anglais. Qu'est-ce qu'ils mettent? Je ne sais pas si j'ai les ingrédients dedans. Je pense que si, sauf que c'est écrit... Ah si. Bon, l'ingrédient principal c'est à base d'eau, hein, de l'eau, de la glycérine. Après voilà, je ne comprends pas. Bref, je ne pense pas que ça soit bio, mais bref, ça fait du bien quand même. Celle-ci par contre, elle est bio. Et pareil, je trouve qu'elle fait la même chose, sauf qu'elle n'a pas l'effet chauffant. Au niveau de l'odeur est agréable, elle pénètre assez rapidement aussi dans la peau. Pareil, hein, la même manière, vous massez vos cuisses, vos fesses et votre ventre, voire tout votre corps avec, hein, si vous voulez. En effet, ça se connaît, ce côté tonifiant, raffermissant au niveau de la peau qui est très agréable et que j'aime beaucoup aussi pour ça. Donc vous avez vu, j'ai déjà bien plus de la moitié qui est déjà utilisée parce que celle-ci je la mets que le soir et celle-ci ça me peut la mettre le matin et le soir de temps en temps si je veux pas mettre celle-ci. Donc voilà pour ces deux produits pour le corps. Ensuite, autre produit soin que j'aime, on va rester dans le corps, qui est un peu mon chouchou du moment, c'est, j'aime bien changer un peu de gel douche, c'est l'Ultra Doux Douche Soin lait de vanille et graines de lin, hydrate et nourrit de chez Garnier. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup. D'habitude les gels douche à base de vanille, j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait une odeur hyper prononcée et chimique. Et celle-ci pas du tout. C'est une odeur qui est douce, subtile et qui est très légère. On est sans parabènes et extrait naturel, donc ça va aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et voilà, je trouve que c'est doux pour la peau, ça donne un fini sur la peau hydratant. Une peau hydratée et voilà, je trouve l'odeur qui est très agréable et voilà, c'est vraiment un bon petit moment sous la douche, donc ça fait vraiment une partie de mes favoris du moment. Ensuite on reste dans le soin et pour finir on va rester sur du naturel également. De toute façon c'est un peu ma came en ce moment, je pense que de plus en plus. C'est voilà, qui dit froid dit et pour les lèvres qui sont pas forcément petites. Alors si vous êtes comme moi, vous avez tendance à avoir les lèvres qui ont tendance à gercer rapidement. Produit que j'ai énormément en ce moment, c'est le Rêve de Miel, le baume lèvres de chez Nuxe, qui se présente comme ça. Et pareil, qui est juste un pur bonheur. Bon, ça, je le mets principalement le soir, parce que la journée, forcément, j'ai mon gloss ou mon rouge à lèvres. Donc, alors j'aime pas trifouiller avec mon doigt dedans, surtout avec mes gifs, comme dirait ma fille. Je prends un petit coton-tige, je prends un petit peu du baume et je me l'applique directement sur les lèvres. Et voilà, c'est vraiment très agréable. J'en mets pas trop, parce qu'au début, tout début, ce baume, je l'affectionnais pas du tout. Je trouvais ça hyper épais. Et finalement, non, j'en mettais 10 fois trop. Donc, je prends avec un coton-tige, j'en mets sur le bas. Après je fais ça et ça suffit largement et franchement le matin je me lève, j'ai des lèvres, elles sont hydratées, douces, elles sont au top. Franchement gros chouchou, je crois qu'il est autour de 9 € en parapharmacie mais clairement ça fait un moment que je l'ai, il dure très longtemps et il fait vraiment son job, il est très bien, je vous dis, surtout en ce moment avec les basses températures qu'on a. Il marche nettement mieux que le stick que j'ai déjà acheté de la même gamme et le stick voilà je trouve ça c'est très éphémère et vous n'avez pas d'effet. Là vous mettez ça avant de vous coucher, toute la nuit vos lèvres vous ne touchez pas, vous les trifouillez pas, ça bouge pas, comme ça a bien le temps de s'hydrater pendant la nuit et c'est très bien. Voilà, ensuite on va passer au make-up, au coin cosmétique.
Mes favoris du moment, je pense que pour les vidéos que j'ai postées, enfin les posts que j'ai mis sur mon groupe Facebook, ça va être le mascara de chez Chanel. Donc c'est le mascara Dimension que j'avais eu en échantillon et que je me suis commandé tout simplement par la suite parce que je trouvais qu'il était très très bien. Alors la brosse, j'ai envie de vous dire, elle est rien d'exceptionnel, hein, c'est un peu une brosse un petit peu normale, mais qui pour le coup je trouve est ni trop grosse ni trop petite et qui qui est très malléable et je trouve qu'on travaille très très bien les cils. La matière ni trop liquide ni trop épaisse, c'est un mascara qui vieillit bien franchement et qui se démaquille, mais alors un pur bonheur. Non, non, c'est un gros chouchou celui-ci, c'est vraiment, je ne le quitte pas en ce moment. Là, j'en suis racheté un autre, donc je vais l'essayer et la prochaine vidéo, si jamais je vous dirai, si ça vous intéresse, hein, bien sûr, je vous dirai ce que j'en pense, mais je vous en dis pas plus sur le prochain mascara que je vais tester. Donc voilà pour celui-ci. Donc autre gros chouchou en ce moment, c'est le mascara coloré pour sourcils de chez NYX qui se présente comme ça. Je trouve que c'est voilà, c'est simple, rapide. J'aurais vu peut-être une brosse un petit peu plus courte que celle-ci. Vous voyez, bon, elle est moyenne, mais je pense que la moitié de la brosse suffirait amplement. Je trouve que ça serait peut-être plus malléable. Maintenant, c'est vraiment histoire de dire quelque chose. Mais sinon, voilà, je mets soit comme ça aujourd'hui, par exemple, j'ai mis que ça. Vous voyez, ça suffit largement pour pouvoir faire mes sourcils. Après, si je veux plus les travailler la semaine, par exemple, je mets un fard pour travailler mes sourcils. Et après, pour les garder en place, je mets ce mascara qui est trop bien. Donc là, c'est la couleur brunette. Et voilà, je le trouve super. Et voilà, si vous voulez faire les sourcils comme moi le week-end où je me maquille très rapidement, hop, un petit coup de mascara coloré pour les sourcils, ça les met en place, ça les colore, action réaction, c'est très bien et ça me convient très très bien. Donc voilà, gros chouchou pour mes sourcils. Ensuite, autre produit pour lequel je vous avais fait une revue spéciale lèvres, c'est cela qui dit hiver, dit souvent on met des rouges à lèvres foncés. Si comme moi vous avez souvent les rouges qui filent dans les plis des lèvres, c'est pas super glamour et c'est surtout très très moche. Donc c'est ce produit, donc le Lip Insurance de chez Too Faced. Donc c'est une base pour lèvres lissantes anti-filage qui se présente comme ça. Donc vous l'appliquez tout simplement comme un rouge à lèvres, donc tout autour de vos lèvres et tout ça. C'est ce qui va vous permettre d'éviter que votre rouge à lèvres se barre dans les fils et vous retrouviez avec des traits de sorcière de rouge à lèvres qui fait juste horrible. Sauf si sur la thématique Halloween ça aurait pu marcher, mais en ce moment non, c'est terminé, hein, c'est loin même. Hein. Donc voilà pour le chouchou spécial lèvres. J'ai encore 3 autres produits à vous montrer. Le prochain c'est pour le temps. Donc c'était de chez Kiko, c'est la poudre Radiant Fusion, la poudre cuite de chez, donc c'est la numéro 2 de chez Kiko. Vous voyez, je l'ai bien entamée, vous voyez, on se voit la fin, commence à voir la fin. Et j'adore cette poudre parce que c'est pas la poudre plate, vous voyez, qui vous fixe tout le visage. Là, elle a des micro-particules irisées qui fait que voilà, ça vous rend votre peau, le teint votre fond de teint est fixé, pardon, je vais y arriver, mais voilà, ça vous laisse pas l'effet plâtre tout plat que pourrait vous laisser certaines poudres. Celle-ci, voilà, vous illumine le visage, mais donc ça vous fixe le teint, ni trop ni pas assez, c'est juste nickel. Je l'ai mis aujourd'hui, vous voyez, voilà, j'ai pas d'effet un peu trop matifié au niveau du teint. Voilà, j'ai un petit teint, je pense, qui est lumineux, qui est top, mais c'est grâce à cette petite merveille qui est cette poudre de chez Kiko. Ensuite, avant-dernier produit, alors désolé, il est un petit peu cracra, c'est le fond de teint de chez MAC, le Match Master, donc c'est un SPF 15, il fait 35 ml, j'ai la couleur 3.0. Et voilà, ce fond de teint est juste génial, il fait un teint d'enfer quoi. Ça fait un teint effet airbrush, moi je fais ça au pinceau kabuki. Il tient très très bien toute la journée, il hydrate, il ne vous sèche pas la peau et il vous fait vraiment un teint qui est juste magnifique. J'ai vraiment pas autre chose à dire dessus, c'est voilà, c'est gros chouchou du moment, il a juste pile poil la bonne couleur, ni trop clair ni trop foncé, il tient très très bien. Je vous dis, moi qui ai une peau à tendance mais les mix grasses, voilà, en ce moment il est juste top et je l'aime beaucoup sur ce rendu et ce fini qui est vraiment très doux, très naturel, très joli. Donc voilà, c'est mon chouchou du moment. Et pour terminer, voilà, je vous ai gardé mon petit bijou. C'est ce parfum que je voulais depuis longtemps, que mon cher et tendre m'a gentiment offert. Vous voyez, cette merveille, c'est un packaging, il est juste magnifique.
c'est le parfum Fairy de chez Van Cleef. C'est un pur bijou, hein. Bon, c'est un parfum qui coûte quand même assez cher, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu me l'acheter tout de suite. Donc voilà, je suis ravie, je veux dire, le packaging se présente comme ça. Donc c'est une petite fée, hein, forcément, Fairy, donc c'est une petite fée avec le flacon pomme comme ça. Et donc voilà, c'est Van Cleef & Arpels, le parfum Fairy, qui est juste un pur bonheur. Donc ça, dans une salle de bain, c'est fait juste magnifique. Donc voilà, je me tartine pas comme ça, hein, comme une eau de toilette, hein, faut pas déconner, parce que vu le prix qui coûte, ils vont peut-être éviter. Mais voilà, c'est vraiment énorme chouchou, énorme coup de cœur, ça faisait très longtemps que je le voulais. Un petit coup là, un petit coup là, et là c'est juste, voilà, vous partez dans les étoiles avec ce parfum qui sent divinement bon. Donc voilà mes beautés. Écoutez, j'espère que cette revue, mes favoris du moment, vous aura plu. Si vous connaissez des produits ou vous souhaitez avoir d'autres infos sur ces produits, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, que je vous présente d'autres produits, ou pourquoi pas une thématique de produits. Ce sera avec grand plaisir. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, je vous fais plein d'énormes bisous. Pour celles qui ne nous ont pas rejoints, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, Insta, Snapchat et Twitter. Donc ça sera avec un grand plaisir que je vous accueillerai. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!